Alors, fondu ou raclette ce soir? Raclette pour moi. Ah non, fondu, hein. Ah mais attendez, Maud du coup t'es vegan? Du coup le fromage et tout, t'as pas le droit? Du coup pour une raclette, tu manges une pomme de terre en fait? Pour la fondue, tu fais comment? Tu trempes du pain dans la soupe quoi? Oh là là, mais avec les fêtes de fin d'année, tout ça, ça doit être chaud non? Et les chocolats? Bah, et les gâteaux? Ok, je reviens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Le Vegan Mode d'emploi. Et aujourd'hui, on va parler des produits laitiers. Cette vidéo, elle a pour but d'aider des non-véganes ou des personnes en fait voilà débutantes qui veulent se diriger vers une alimentation plus végétale et qui savent pas trop comment remplacer les aliments d'origine animale. Donc là, dans cette vidéo, on va regarder un petit peu comment remplacer les produits laitiers et les produits dérivés. Donc l'idée, c'est de vous donner quelques lieux, quelques marques que vous allez pouvoir trouver super facilement pour que vous puissiez aller faire vos courses et passer à l'action. Donc pour faire simple, on va présenter les produits laitiers et les aliments dérivés en 6 catégories. Donc la première catégorie, ça va être les laits en général, ensuite les yaourts, les glaces, les desserts, en 3 le fromage, en 4 le beurre, en 5 on va regarder la chantilly, les crèmes de cuisine, les sauces, et enfin la 6ème catégorie, ce sera le chocolat, les biscuits, les gâteaux. Et un petit bonus que je vous dévoilerai en fin de vidéo. Mais d'abord je vais vous dire un petit truc de base. Dans notre société actuelle, un vegan peut trouver pour son alimentation généralement de tout sous forme végétale. Déjà, tous les substituts là que je vais vous donner, ils sont trouvables facilement dans tous les grands supermarchés comme Auchan, Carrefour, Leclerc et tout ça. Et aussi tout ce qui est magasin bio, Naturalia, les Nouveaux Robinson et tout ça. Alors c'est parti. Donc pour la première catégorie, on va parler des laits végétaux. Donc là, clairement, c'est la base. Et vous allez voir, il y en a une flopée. Ça va être par exemple le lait de soja, le lait d'avoine, de riz, le lait de noix de coco, d'amande et même par exemple de chanvre. Oui, cette plante. En fait, je vous donne cela parce que je trouve que c'est juste les plus courants que vous allez trouver dans les magasins. Mais en vrai, la liste est beaucoup plus longue et il y a 22 substituts au lait animal, donc 22 sources végétales. Et pour ça, je vous laisse aller voir sur Wikipédia, il y a toute la liste. Donc oui, ce sera avec ce type de boisson que tu vas pouvoir manger tes céréales, faire tes gaufres, tes crêpes, tes purées et toutes les cuisines que tu voudras lacter. Ensuite, on va passer à la catégorie numéro 2, qui est les yaourts, les desserts, les glaces. Bien sûr, il y a les compotes, les sorbets aux fruits, mais bon, clairement, il y a plus transcendant. Alors pour les yaourts, vous allez pouvoir trouver super facilement dans les supermarchés, donc dans les rayons frais, les yaourts à base de soja. Il y a la marque par exemple Soja Sun ou les marques des magasins en question, exemple Leclerc, vous aurez des yaourts de Leclerc, soja, vanille, fruité, etc. Et vous allez trouver de plus en plus de yaourts végétales au rayon frais, et du coup maintenant t'en as au lait d'amande, riz, avoine, coco, pour se faire plaisir. Ceux qui ont une yaourtière, ils peuvent totalement se faire leur propre yaourt à la maison. Pour les desserts, et c'est pareil, vous allez pouvoir trouver au rayon frais différentes possibilités avec différentes sources végétales, et pareil, on a de plus en plus, ça se développe, et ça peut être par exemple mousse au chocolat, riz au lait, viennois, et d'autres choix encore. Et sinon, comme on a vu avant, avec les laits végétaux, Oui. Alors j'entends dans l'oreillette que je suis hors la loi depuis le 14 juin 2017 parce que la Cour de justice européenne a interdit la dénomination des mots beurre, crème, yogourt, fromage ou lait pour tout ce qui est d'origine végétale, y compris les boissons végétales. L'oreillette me précise que l'industrie laitière veut consacrer le mot lait à toute substance qui vient d'une traite, d'une mamelle d'un mammifère, suite à un litige entre deux entreprises, dont une du commerce des produits laitiers, et qui trouvait que l'appellation lait végétal, ça faisait de la concurrence déloyale. C'est vrai qu'ils ont bien fait de réfléchir à cette problématique majeure là, des mots sur la briquette, parce que c'est vraiment la chose qui préoccupait la société actuellement. Donc, je disais, avec les laits végétaux, on peut aussi faire ces petits desserts aussi à la maison. Pour finir dans cette catégorie, on a les glaces. Alors ce qui est vraiment cool, c'est que maintenant vous en trouvez de plus en plus. Déjà il y a Ben & Jerry's et Magnum qui ont lancé leur première glace vegan. Donc ça c'est cool. Et il y a d'autres marques comme le Professeur Grunschnabel qu'on peut trouver au Monoprix et les glaces en bâtonnet Miro qu'on peut trouver au Franprix. Et il y en a plein d'autres.
Maintenant, on va passer à la catégorie numéro 3 et c'est le tant attendu fromage. Alors, comment vous dire que, étant d'origine italienne, et bah franchement, c'était fortement appréciable de découvrir qu'il y avait des substituts pour le parmesan, pour la mozza, ce qu'on met dans les pizzas, etc. Genre le kiff. Et évidemment, eh bien, il y a aussi les fondus, les raclettes, etc. Nous aussi, les véganes, on aime en hiver se retrouver et se coller telle une famille de manchots à s'engraisser autour d'un bon repas convivial. Bon alors, par où commencer ? Et pour faire simple, dans les magasins genre Naturalia ou les magasins bio, déjà vous allez forcément trouver des remplacements pour le fromage râpé. Donc ça va être souvent la marque Nature et Moi, qu'on va pouvoir trouver facilement. Ensuite pour les fromages genre boursin, il y aura la marque Sojami. Et ensuite pour les fromages genre en tranches, et ben vous allez trouver la marque Whitey. Alors vous allez pouvoir trouver aussi ceci, ça s'appelle de la levure maltée. Donc ça en fait, là par exemple ils mettent dans les salades, mais moi perso je le mets dans les pâtes. Ça fait un petit goût fromager et c'est super sympa. Et même sur internet vous pouvez trouver super facilement des fromages végétaux en faisant des courses sur un magasin spécialisé. Donc là par exemple ça va être le site Un Monde Vegan. Donc tu vas dans spécialité végétale et bim, tu tombes sur toutes les catégories. Donc tu as du parmesan, de la mozzarella. Et là je vais vous montrer une marque que j'adore, c'est Vegusto. Et ils sont suisses. Et là regarde, je peux trouver direct une fondue. Franchement elle, je l'ai goûtée cette fondue, elle est juste mais trop bonne. Pareil, ça les fromages tu peux aussi le faire à la maison. Il y a plein de recettes déjà dans les livres par exemple, ou même sur internet, les blogs, etc. En fait les repas vegan c'est très cocooning. Et on continue avec la 4e catégorie et c'est le beurre. Déjà très simplement on peut utiliser les huiles végétales courantes. L'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, voilà, tout ça. Vous avez aussi l'huile de coco. Oh my god, ça fait genre 1 an et demi, 2 ans je crois que je l'ai. C'est une merveille pour plein d'autres utilisations autres que la cuisine. Et ouais, presque 2 kilos et ça m'a fait 1 an et demi facile. Alors évidemment on va pouvoir trouver facilement aussi les margarines. Donc ça faut juste faire attention derrière à la composition parce qu'elles sont pas toujours 100% végétales. Parce que pour le coup, là si vous voyez écrit lactose ou lait, ce sera forcément du lait animal. À moins que ce soit précisé lait de riz ou lait d'amande. Lait ça veut forcément dire donc lait de vache ou autre. Il y a celle-ci, en fait c'est la margarine de Saint-Hubert. Elle est 100% végétale pour le coup. En plus sans huile de palme. Que demander de mieux. Et franchement elle est top, que ce soit pour les tartines le matin, genre beurre confiture ou les cuissons, je vous la recommande. On passe maintenant à la 5e catégorie et c'est les crèmes, les sauces. Alors pour les crèmes fraîches, vous allez trouver la marque Sojami. Donc eux ils font directement, ça se voit, il y a le même format, etc. Sojami pour la crème fraîche. Ensuite pour les crèmes liquides, alors je vais essayer, voilà, comme un peu une youtubeuse beauté, faire un petit macro. Donc voilà, crème liquide, vous avez Bjorg ou vous avez par exemple Carrefour et vous avez Soy ou Lima, que se trouver aussi super facilement dans les magasins. On finit et on passe du côté sucré avec la chantilly. Et donc là, si t'as la flemme de la faire, clairement tu peux aussi en acheter sur le site. T'en as déjà toutes faites. Et on passe maintenant à la dernière catégorie qui est les biscuits, les gâteaux et le chocolat. Alors, pour les biscuits, la marque que je vais trouver le plus facilement et le plus régulièrement dans les magasins bio, ça va être le Moulin du Pivert. Voilà, c'est genre des petits gâteaux pour le petit déjeuner. Parfois tu peux faire des bonnes surprises, comme la dernière fois, hop, j'étais chez Hyper U. Et il y a juste de temps en temps, on peut vérifier si certains biscuits peuvent être vegan. Et du coup, il n'y a absolument pas de lait là-dedans, absolument pas de beurre ou autre. Donc 100% vegan et sans huile de palme. Et c'était un 12 paquets de 4 biscuits pour à peine 2 € et quelques. Donc voilà, chez Hyper U. Alors pour le chocolat, il y aura les puristes qui vont prendre du chocolat noir. Et puis il y aura les autres comme moi, un petit peu moins raisonnables, qui vont aller chercher une bonne grosse barre, genre Vego, tu vois. Ça, elles sont hyper bonnes avec des noisettes dedans. En plus délicat, on va trouver les tablettes au chocolat, au lait d'amande, avec des petites noix couchées sur un lit cranberry. Voilà, donc ça va être les tablettes e-choc. Maintenant pour les gâteaux. Avec tout ce qu'on a vu avant, t'es pareil. T'as ta farine, ta levure, ton chocolat, ton beurre végétal, ton lait d'amande et il manque des œufs. Et non, un vegan ne consomme pas d'œufs. Alors je te laisse en bonus
un tableau pour que tu saches comment remplacer un œuf. Je laisse quelques secondes, mais si tu veux le regarder davantage, tu fais pause sur la vidéo. Il y a de plus en plus de pâtisseries végétales qui ouvrent partout en France, ne serait-ce que là où j'habite sur Paris. Par exemple, il y a VG Pâtisserie ou Cloud Cake et par exemple, VG Pâtisserie. On va retrouver les bons croissants ou les bons petits pains au chocolat du matin. Ils font aussi des gâteaux sur mesure et même des gâteaux de mariage. Et bien voilà, cette vidéo est terminée sur comment remplacer les produits laitiers. J'espère que toi qui me regardes, ça t'a aidé pour faire tes prochaines courses végétales, la tête haute, sans te forcer à dévier le cœur serré ton fromage. Si t'as des questions sur ce qu'on a vu, n'hésite pas à me les demander en commentaire, j'y répondrai. Et tu peux aussi me montrer tes trouvailles gustatives sur Instagram, c'est VG-Mayday. Je serais vraiment contente de t'accompagner pour tes débuts dans tes courses végétales, donc voilà, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne pour découvrir mes prochaines vidéos, et je te dis à la prochaine. Bisous lactés. Eh Maud, tu savais qu'on pouvait remplacer un œuf avec une demi-banane? C'est ouf, hein? Ah, c'était archi bon, ta fondue vegan. Franchement, j'adore le lait d'avoine. Il a dit le mollet pour l'avoine. Eh mais le lait d'amande en fait, du coup t'es obligé de traire les amandes, c'est pas trop long?